les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se retrouve pour un intemporel à 3 choix. Alors je vais vous donner le thème. Je ne vous montre pas encore l'état parce que c'est un peu particulier. Euh, Ce sera quelle sera votre prochaine, votre transformation personnelle en tout cas, la transformation qui aura lieu dans vos énergies, dans votre vie, d'ici 3 à 6 mois. Alors je fais large parce que on sait que les énergies sont en mouvement, donc je préfère vous dire que ça peut être sur les 3 mois qui viennent, mais ça peut aussi être sur les 6 mois en tout cas. Alors ce sera un peu particulier puisque je vais à chaque fois vous proposer un son avec voilà 3 petits instruments que j'ai ici à ma disposition. Donc vous choisirez par rapport au son. Donc vous pouvez écouter ce son. Donc je vais vous proposer le son numéro 1. Je vous montre les tas, mais vous ne choisissez pas encore. Donc le tas numéro 1 sera celui-ci. Donc je vous le montre, le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc chacun aura un son. Je vais commencer par le numéro 1. Donc de ce fait, je vais devoir enlever mon casque unplugged pour que vous entendiez le son du premier et je vous indiquerai bien sûr de quel instrument il s'agit les amis. On se retrouve tout de suite. Donc le choix numéro 1, je vais vous montrer ce que c'est. Ce sont des cloches tibétaines. Et quand on appuie, vous avez les petits symboles et ça fait chaque fois un son différent. Donc voilà, ce sont les cloches tibétaines. Alors pour le son numéro 2, et celui-là, pardon, je pense que vous le connaissez déjà, donc ce sera pour ce choix-ci. Donc voilà les amis, pour le numéro 2, j'ai fait une petite pause parce que j'ai eu une petite canne de tout. Donc c'est bien sûr le bol tibétain hein, que vous connaissez déjà tous. Alors on va passer au choix numéro 3. Je vais réenlever mes écouteurs. Donc celui-ci.
Ceci est le carillon, les amis, le carillon Koshi. Le carillon Koshi Aria, donc le vent. Donc voilà, vous choisissez. Donc le premier, les cloches tibétaines, le 2, le bol tibétain, et le 3, le carillon japonais Koshi, le Aria, donc le vent. Voilà, voilà. Alors, pour le choix numéro 1, je vais poser les petites cloches ici. On va aller voir quelle transformation arrive dans votre vie, les amis, d'ici 3 à 6 mois. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie quotidienne, dans votre vie spirituelle aussi. J'ai été prendre des cartes pour ce faire. Et dans votre vie professionnelle et sentimentale à la fin, bien entendu. Alors, j'ai été prendre 2 cartes de l'oracle des métamorphes. Alice dans la mer des larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. J'avais oublié de vous dire, les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de bien sûr, en partant, de liker, de commenter, de vous abonner. Donc, Alice dans la mer des larmes, naufragée, abandonnée et bouleversée. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, moi je vois qu'ici, pour le moment, pour certaines personnes, ça ne pourra pas résonner avec tous. Vous êtes un petit peu triste, vous êtes déçu. Il y a une espèce de tristesse, de lassitude, de nostalgie ici. Beaucoup d'émotions en tout cas. Il y a eu un bouleversement, peut-être un choc émotionnel en famille, dans votre vie amoureuse, professionnelle. Il y a quelque chose qui vous a laissé sans voix, hein, vraiment c'est un bouleversement au niveau du cœur ici. Les papillons dans l'obscurité vous disent qu'après la tristesse, donc on confirme bien qu'il y a eu une tristesse ou qu'il y en a encore une sur le moment où je vous parle, le retour de l'espoir et du bonheur. Vous voyez, vous passez du nombre 11 au nombre 22. Donc il y a vraiment, vous allez vous laisser guider vers une étape supérieure. Vous allez en décider, pour moi, ça peut être d'ici 2 semaines à 2 mois. Vous allez décider de laisser ça derrière vous. Et vous allez recommencer à espérer pouvoir être heureux, heureuse ici. Avec les portes de l'intuition, nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc si vous vous sentez bloqué ou entravé ici, dans cette transformation qui a l'air assez pénible pour ce groupe-ci, on vous dit que il n'y a pas d'entrave en fait. Hein. C'est juste vous qui pensez qu'il y en a. Il n'y a pas de blocage parce que vous avez votre choix, vous avez votre libre arbitre. Donc c'est à vous seul de décider ce qui est bien pour vous ou pas. Hein. Pour y arriver, pour vous élever, pour aller vers le bonheur. Ici, on a le plongeon. Courage et lancez-vous avec une réalité pleine de promesses qui vous attend. Donc, on vous dit bien hein, qu'après ces blocages, ça peut être un blocage émotionnel aussi. Après ces blocages, il y a de la joie, il y a du retour de l'amour. Ici, on a quand même le cœur, on a le plongeon. Hein. Une réalité pleine de promesses. Donc, c'est super joli, les amis. Hein. Alors, j'ai été prendre bien sûr l'oracle de la transformation avec 3 cartes. Ouh! On vous parle d'un gain inattendu les amis, hein, dans les 3 à 6 mois. Il y a peut-être quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre, donc ça va être de la surprise mais dans l'autre sens, donc dans le bon sens. Il y a une chance, il y a un gain inattendu qui vous parvient ici. Du coup, vous allez reprendre de la force, de l'espoir et bien sûr beaucoup plus de motivation et de courage ici pour vous élancer vers cette réalité pleine de promesses. Et on vous dit que vous allez accepter, vous allez accueillir la nouveauté. C'est beau, hein? Avec le Shozen Tarot, j'ai été prendre 3 cartes aussi. On a l'existence, donc on a bel et bien un nouveau départ pour vous. Hein. Moi, je vois vraiment que c'est d'ici 1 mois ou 2. Hein. Il y a des choses qui doivent se régler encore. Par rapport à un rêve, il y a du renouveau, il y a du changement, il y a de la renaissance ici pour vous. Hein. Moi, j'ai le chiffre 8, oui, dans les 2 mois, hein, dans les 2 à 3 mois. J'ai le 6 aussi, pour d'autres, ça peut être un peu plus long, mais c'est par rapport à un rêve. Ça peut être un rêve amoureux aussi, hein. Un rêve de réconciliation, un rêve de rencontrer la bonne personne, un rêve de beaucoup plus
de tendresse, d'affection dans votre couple. Mais ça peut être également un rêve, une passion, hein, quelque chose qui vous tient à cœur depuis l'enfance. Et on vous dit que vous allez pouvoir y aller, hein. Là, on a le nouveau départ, on a le rêve et on a la renaissance, le renouveau, hein. Donc c'est hyper positif les amis ici jusqu'à présent, hein. Le début est un petit peu triste, mais bon, c'est sur ce que vous avez à travailler. À mon sens, ici, c'est vraiment travailler sur cette tristesse, savoir d'où elle vient, pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et une fois que vous aurez travaillé là-dessus, les choses vont s'arranger, hein, je vous le promets, hein. Alors, ici avec le tarot, j'ai été prendre pour chaque tas 2 tarots différents. Ici, j'ai pris le Wheel of the Year. On a le 2 d'épée, hein. Il y a une dualité en vous, hein. Il y a une dualité pour le moment ici dans ce groupe-ci. Vous êtes indécis, indécise, vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire. Vous vous sentez bousculé, perturbé ici par quelque chose. On a l'As de coupe, donc on a un nouveau départ pour vous ici. Dans les 2 à 3 mois au niveau sentimental, au niveau émotionnel en tout cas. Oh là 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 là, on a 2 As, hein. On a un nouveau départ aussi financier et matériel, hein. Donc pour moi, il y a vraiment une bonne nouvelle. Alors c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de la réflexion. Mais comme on l'a vu tantôt, ne vous entravez pas. Ne vous mettez pas des blocages dus à votre mental, hein. Regardez, il y a le bonheur, il y a le soleil, il y a l'espoir, la réussite qui arrive, hein. Il y aura beaucoup plus de lumière dans votre vie, hein. Donc ici, il faudra vraiment travailler sur cette dualité. Parce que j'ai l'impression que c'est un coup j'y vais, un coup je me recule, je n'y vais plus, je n'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends plutôt cette direction-là ou pas? On va voir ici où ça vous mène, hein. Oui, c'est normal, hein. Vous êtes en fin de cycle. J'ai pris ici le tarot du vice-versa. Vous êtes en fin de cycle. Vous avez connu beaucoup de souffrances émotionnelles. Ça a impacté votre morale, ça a impacté votre vie quotidienne. Il y a eu pour certains ici peut-être des mensonges, des trahisons, de l'infidélité, des ruptures de contrat, de la jalousie, des problèmes familiaux, financiers. Vous en terminez avec tout ça. Pour moi, les mois qui vont vous être impartis ici, le mois prochain, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, ça va être vraiment pour régler ces histoires de... Il y a peut-être eu du conflit aussi en famille, ou la rivalité dans votre milieu professionnel, mais ça va se régler les amis, hein, parce que c'est une fin de cycle, donc vous êtes obligés de terminer ce cycle. Vous allez devoir faire un choix, décider pour vous-même ce coup-ci et ne plus faire attention à ce qui se passe autour de vous, hein. Vous allez y aller, hein. On a le cavalier de bâton. Regardez comme il est beau, hein. Donc vous allez aller vers vos passions. Les passions au niveau de votre cœur, bien sûr. Pour ensuite développer le côté financier. C'est une passion, c'est un rêve. Moi, je ressens vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous avez été bloqué pour le réaliser dû à des énergies extérieures. Ici, on a l'as de bâton qui vous promet, et les amis, je réalise maintenant qu'on a les 3 as, hein. As de coupe, as de denier, as de bâton. Donc on a vraiment les 3 as. Il y a dans 3 domaines de votre vie ici. Donc c'est dans le domaine émotionnel, c'est dans le domaine financier et matériel, et c'est dans le domaine d'une passion, d'un projet créatif ou professionnel. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Ici dans les 3 mois, j'en suis sûre, hein. Ça peut même être avant. Les choses vont peut-être se faire par étapes, hein. Dans 1 mois, c'est l'émotionnel. Ensuite, ce sera le projet que vous mettez en place qui va vous rapporter dans 3 mois beaucoup plus d'assurance financière et matérielle, hein. En tout cas, vous terminez bien parce que ici, on a le 6 de bâton et on a la réussite et la victoire, les amis. Donc, ce que vous allez entreprendre une fois que vous aurez terminé ce cycle qui est fait de conflits, de rivalité, de jalousie, de dualité, ça vous a provoqué une dualité en vous. Regardez avec quelle belle carte on termine. Le soleil, l'espoir qui renaît, de la lumière dans votre vie, et la carte de la réussite et de la victoire.
Donc c'est ça votre transformation. C'est passer d'un état de tristesse, de désespoir, de déprime, de colère peut-être même pour certains, de rancune, à quelque chose de beaucoup plus lumineux et épanouissant ici pour vous, hein. Alors, on a la carte de la vieillesse, la carte numéro 33 qui nous parle de maturité, hein. Donc vous avez de l'expérience de la vie, même si c'est des choses qui vous ont fait mal, vous avez pris le bon comme le mauvais et vous en avez tiré les leçons ici. Pour moi, vous êtes en train d'en tirer les leçons. Vous faites comme une sorte de bilan, de rétrospective de votre vie. Vous êtes pour beaucoup encore en introspection ici pour terminer ce cycle, mais vous allez en ressortir grandi et plus mature et plus fort de vos expériences de vie ici, hein. Il y a la réussite à un examen. Si jamais vous êtes en train de vous former, que vous avez du mal parce qu'il y a des choses qui vous bloquent, on vous dit que ça va de toute façon réussir parce que vous allez y mettre vos efforts. Pour d'autres qui n'ont pas encore décidé de ce qu'ils allaient faire, on vous dit qu'il y aura probablement un examen à passer dans les 2 mois, un test pour une formation ou quoi que ce soit, et que vous avez la réussite, hein. Alors, ici, on a la clé de votre destin. Vous allez trouver une solution à quelque chose qui vous entravait, on a vu dès le début, qui vous bloquait. Il y a une solution qui émerge et cette clé, vous l'avez en vous. Et dans les 2 mois, ici, dans les 2 à 3 mois, vous allez comprendre que c'est ces expériences de vie bonnes et à la fois très mauvaises qui vous ont permis de comprendre des choses et qui vont vous permettre de reprendre une force ici, une puissance intérieure, et vous allez vraiment sur votre chemin de vie. Vous avez une opportunité, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, une solution qui émerge ici, hein. Waouh! Alors avec les missions de vie, on va voir où vous en êtes. Pour le moment, ce qui va se transformer dans votre développement spirituel, sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie ici. On a regardé, hein, je venais de parler de ça, hein, réussite examen. J'ai des formations et des apprentissages qui vont commencer bientôt pour vous. Je pense que vous allez vous lancer. Vous êtes avide de savoir, vous voulez évoluer, ne plus rester ici en train de stagner dans cette tristesse et dans ces blocages. Vous savez déjà beaucoup de choses parce que vous êtes quelqu'un, ici, vous êtes des personnes intelligentes et curieuses. Donc on vous dit que il se peut aussi que, il se peut, hein, ce ne sera pas pour tous, que vous allez créer une entreprise familiale ou participer à une entreprise familiale. Quand on dit familiale, c'est pas forcément avec vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, ça peut aussi être avec une famille d'âmes. Ici, on me dit que vos formations, vos apprentissages que vous êtes en train de faire et que vous allez démarrer très bientôt, on me dit parce que c'est imminent, vont vous apporter, et regardez, il y a un grand soleil, hein, donc du succès, hein. Dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau ici familial, au niveau d'une nouvelle situation professionnelle, va vous combler de bonheur, hein. Donc pour moi, vous êtes réellement bien là, en train de prendre conscience de quelque chose ici, hein. Alors, on a l'énergie féminine, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, de connexion aussi, mais donc du coup beaucoup de sensibilité, hein. On a peut-être des personnes ici très sensibles au niveau émotionnel. On vous dit qu'il faudra cependant débrancher le mental. Pour moi, vous allez faire un travail ici de lâcher prise dans les 2 mois qui viennent. Pour certains, ça va être plus rapide. Pour certains, ça peut être dans les 6 à 7 semaines. Vous faites un travail de lâcher prise sur votre mental parce que c'est souvent lui qui vous a bloqué. Vous avez eu du mal à trouver un équilibre entre votre émotionnel et votre logique structurée, votre intellect, votre mental, votre ego. Et c'est ça qui souvent vous a fait défaut. Et là, vous êtes en train de travailler dessus, hein. En tout cas, vous allez le faire pour certains, hein. On me dit que vous allez être guidé, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez un guide, que ce soit un guide physique ici dans votre vie, un mentor ou quoi, mais vous avez des guides spirituels, hein, qui sont là pour vous
vous dirigez sur la bonne route. Vous avez des anges gardiens, vous avez des maîtres ascensionnés qui vont vous guider, vraiment. Donc, ayez conscience qu'il faut lâcher prise, qu'il faut débrancher ce satané mental ici pour vous laisser guider vers quelque chose de plus radieux, de plus lumineux. On l'a vu ici pour vous, hein. C'est beau, hein. Alors, on va aller voir. J'ai un nouvel oracle, mais je pense que vous le connaissez déjà tous, hein, de libération énergétique d'Isabelle Serre, aux éditions Exergue. Isabelle Serre qui fait notamment les missions de vie et les chakras du cœur, mais pas que. Alors, je vais aller voir pour vous ici. Qu'est-ce qui va vous permettre de... Qu'est-ce que vous allez libérer de vous pour passer à quelque chose de plus lumineux, à quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous ici? On a la méditation. Donc si vous ne le faites pas encore, prenez conscience que la méditation ici, les amis, pourrait vraiment, mais vraiment vous aider pour accéder à quelque chose de beau, à une élévation de conscience ici. Vous allez travailler votre chakra sacré. Si on me dit maintenant, mais si vous ne le faites pas encore maintenant, vous savez que le chakra sacré, c'est les émotions, hein. Il est très important de travailler ce chakra sacré pour vous ici. J'ai senti que vous étiez des gens, tout ce qui vous impacte passe par vos émotions en fait. Et il est nécessaire de le faire. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez, là on m'indique, hein, faire des méditations de guérison pour votre chakra sacré. Il y a des méditations avec juste de la musique et il y a des méditations guidées également, hein. Vous pouvez prendre des petites méditations de 10 minutes, 15 minutes, pas plus, hein. Ça ne doit pas être des méditations très longues. Ou sinon, vous ferez appel à un énergéticien. Si vous méditez déjà mais que ça ne fonctionne pas, faites appel à quelqu'un qui peut réparer, qui peut vous permettre d'ouvrir ce chakra sacré pour libérer les énergies, le flux d'énergie dans tous vos autres chakras, hein. Oui. Et on a la bienveillance avec l'hypnose, hein. Donc peut-être aussi... restez ouvert d'esprit, restez à l'écoute. Si vous avez des problèmes à gérer, des obstacles, si vous avez des blocages à travailler, on vous dit qu'il y a ces 3 solutions-là. Si vous le faites déjà, tant mieux. L'hypnose aussi pourrait faire ressortir de vous la bienveillance en général dans votre vie émotionnelle également envers les autres. Plus de tolérance, plus de bienveillance, peut-être accepter aussi de pardonner parce que je vois que vous avez souffert. Elle peut être faite en hypnose, hein. C'est peut-être dû aussi, pas seulement à ce que vous avez vécu dans cette vie-ci, peut-être à des souvenirs de votre petite enfance que vous n'arrivez pas, vous n'en êtes pas conscient, mais il y a peut-être des choses qui se sont passées et qui ont impacté aussi vos émotions. On dit ici qu'une hypnose régressive pourrait aussi vous aider, hein. Donc voilà les amis. En tout cas, vous allez vers plus de bienveillance, de tolérance ici, hein. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Vous laissez bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc, laissez-vous aller sur le flux ici, sur le courant de la vie. Lâchez votre mental. Vraiment, c'est important. Lâchez ce mental en exerçant de la méditation, comme je l'ai dit, en vous laissant guérir. Donc, allez voir peut-être un énergéticien pour ça, un hypnotiseur. Ça peut être un maître Reiki, ça peut être un magnétiseur aussi, mais laissez-vous aller, laissez-vous faire. Vous n'êtes pas seul, on a vu que vous étiez guidé, hein. Alors ici, avec ce nouvel oracle, je le trouve très beau, de Tony Carmine et Salerno, cœur et âme, on va voir, c'est des cartes de transformation intérieure. Qu'est-ce que vous allez réussir à transformer à l'intérieur de vous? Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience.
Sentez honorer la dimension sacrée à l'intérieur de chacun, soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. On parle ici 6 problèmes de couple, 6 problèmes de blocage dans la relation. Il se peut aussi que vous fassiez appel à un thérapeute pour le couple. C'est possible aussi. On parle d'exercice de respiration aussi. Vous allez transformer quelque chose au niveau d'une relation sentimentale ou la relation que vous avez à vous-même, bien sûr, en pensant plus positivement, en ayant un autre regard sur l'amour que vous vous donnez et que vous allez donner aux autres. En parlant d'amour, j'ai ici l'émergence. Alors l'émergence de nouveaux sentiments, que vous soyez célibataire ou en couple, bien sûr. J'ai été prendre les cartes d'Isawat, ici, qui est aussi une consoeur, qui a sa chaîne Isawat. Nous avons la carte de la transformation, les amis, au niveau émotionnel et amoureux. Donc vous allez passer de la petite chenille ici au beau papillon. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous. Il y a vraiment des blocages à libérer ici. L'hirondelle vous parle d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle opportunité sur le plan amoureux, d'un message, d'un rapprochement, de l'arrivée d'une nouvelle personne. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle ici. On me parle de communication aussi, peut-être plus communiquer avec votre autre si vous êtes en couple, bien sûr. Alors, j'étais prendre une carte du grand oracle de l'amour. Vous allez faire des projets. Dans les 3 mois, les 3 à 4 mois, je dirais ici, vous mettez des projets en place dans votre vie amoureuse, émotionnelle. Pour ce changement, pour cette transformation dans vos énergies ici. Plus de légèreté. Vous allez être plus léger, plus légère, plus dans le détachement, dans le lâcher-prise, plus d'innocence. Mais attention de ne pas tomber dans la... Comment dire? Dans l'ennui, dans la lassitude. Lâchez prise sur certaines choses, mais ne soyez pas trop dans la légèreté envers une personne qui aurait des sentiments pour vous. Donc montrez-vous tel que vous êtes, ne soyez pas superficiel, il n'y a aucun intérêt à l'être, on me dit. Ouais, vous êtes en train de retrouver... vous êtes en train de faire rejaillir cette fleur ici au centre de votre cœur, de votre chakra sacré notamment. Vous vous ouvrez comme cette fleur. Vous aurez plus d'équilibre, de calme et de paix dans votre vie. En tout cas, dans les prochains mois, ici, il y a une guérison. Il y a une guérison émotionnelle très importante. Ici, vous avez l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous allez ressouder, recoller les morceaux de votre cœur brisés ici. Vous allez le guérir et vous allez vous rendre compte que il vous manque quelqu'un, il vous manque quelque chose dans votre vie. Donc du fait d'être plus positif et positive et d'être en pleine guérison, vous allez attirer la bonne personne qui vous manquait. Il manquait plus qu'elle en fait, c'est vraiment ça. Pour les couples qui étaient un peu en problème ici, en problème de communication ou qui n'avaient plus de projet ensemble, qui se sentaient dans l'ennui, on dit que vous allez réaliser que vous n'êtes rien l'un sans l'autre. Et ici, il y a vraiment une belle prise de conscience pour moi. Alors, on parle d'un engagement, donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Si c'est un jeune couple et que vous vous doutez, vous vous posez des tas de questions sur la stabilité de ce couple, on vous dit qu'il y a bien possibilité de passer à une étape supérieure dans votre vie amoureuse, ici les amis. Donc, n'en doutez pas un instant. Ok, alors, on va passer ici à... On va passer à la finalité que vous aimez beaucoup, qui est ma petite marque de fabrique, on va dire. On va aller voir vos années personnelles et votre chemin de vie.
ici. Donc, année personnelle 5 ou 9 ou 3, ou chemin de vie bien sûr aussi, ou chemin de vie maître nombre 11. Pour les signes astro, nous avons nos amis les taureaux, nous avons nos amis les vierges, nos amis les cancers et nos amis les lions. Vous voyez, j'ai des êtres quand même particulièrement sensibles ici, je le sentais très fort. Vous allez passer à une autre étape. C'est l'histoire de 2-3 mois, peut-être 4 mois pour certains. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, bien sûr. Mais il y a des choses qui vont changer dans votre vie émotionnelle. J'ai fort le ressenti que c'est vraiment des blocages au niveau émotionnel que vous allez réussir à guérir ici. Voilà les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, hein, ça me fait toujours plaisir de voir vos gentils commentaires et puis à vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas un seul moment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, on va passer, je range mes cloches tibétaines, à ceux qui ont choisi ici le numéro 2 avec le bol tibétain que je vais mettre ici pour vous. Alors les amis, avec l'oracle des métamorphes, nous avons le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient de prendre fin au moment où je vous parle. C'est récent en tout cas pour moi, il n'y a pas plus que 4 semaines, 1 à 4 semaines, où quelque chose va prendre fin. Mais ne vous inquiétez pas, parce que le phénix renaît toujours de ses cendres. Donc si quelque chose doit prendre fin ou vient de prendre fin, c'est pour quelque chose de, en général, nouveau par la suite. Le loup lunaire dit qu'il vous protège. Vous êtes extrêmement réceptif au mouvement de la lune ici, au cycle lunaire. Hein. Là, on voit un croissant de lune, style éclipse ici, un lunaire. Et ici, on voit la pleine lune. Hein. Donc, c'est une lune décroissante ici. Hein. Donc, entre une pleine lune et une nouvelle lune, donc vraiment pour moi, vraiment à cheval entre les deux, vous allez vous sentir très très protégé. Vous allez vous sentir protégé par ces énergies lunaires. Vous allez comprendre que s'il y a quelque chose qui a dû prendre fin ou qui va prendre fin, c'est pour du mieux par la suite. Vous voyez, elle se sent en sécurité. Je vais quand même en reprendre encore une pour vous, pour voir de quoi on me parle ici dans cette transformation. Voilà. Le changement est naturel mais douloureux. Donc cette transformation, je ne vais pas vous faire miroiter quelque chose de mort apparemment reprend vie. Donc on a encore le phénix ici, le phénix d'or. Hein, dans les 3 mois pour moi, 3 à 4 mois pour certains. Vous allez vivre cette transformation pas dans une extrême tristesse, mais dans un petit peu de chamboulement intérieur. Au départ, vous allez, si c'est dans le mois qui vient ou dans les 2 mois qui viennent, essayer de vous tranquilliser, de vous rassurer. Alors, soit par des rituels de pleine lune, soit avec des cristaux en période lunaire, soit vous allez vous sentir en sécurité avec un de vos animaux de compagnie, c'est possible aussi. Mais ce changement, vous ne le traverserez pas seul. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter à côté de vous. Quelqu'un d'assez magnétique. Quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de transformation et qui va vous épauler pendant ce changement. Ça peut être un ami, un membre de la famille. Mais pour moi, oui, c'est douloureux, mais c'est naturel. Si vous êtes en train de terminer un cycle, par exemple, il est naturel que vous ressentiez des choses un petit peu déstabilisantes pendant cette transformation, mais après la pluie vient toujours le beau temps, les amis. Après la grisaille vient le soleil. La fluidité.
En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc si vous avez encore une période ici un petit peu compliquée, ça peut être au niveau financier également, on vous dit que vous allez vous adapter, vous allez faire en sorte de communiquer clairement, de demander de l'aide aussi, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de demander de l'aide, donc du coup ça vous fait un petit peu peur, mais on vous dit que vous allez attirer les bonnes personnes. Donc n'ayez crainte, vous êtes protégés, ce seront des personnes bienveillantes ici, qui vont vous venir en aide, peu importe l'aide que ça nécessite, hein. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'amorce. Donc il y a bien et bien un grand changement ou des changements ici, parce qu'ici j'ai des changements au pluriel qui s'annoncent pour vous ici, hein. C'est beau. Alors l'oracle de la transformation vous dit, gardez la foi. Donc on vous demande de garder confiance et espoir dans cette situation. Alors cette transformation va vous demander de changer d'optique au niveau alimentaire, de faire des changements sains et bénéfiques pour vous. Ça peut être aussi la façon dont vous vous documentez. Un enrichissement culturel, intellectuel, des relations qui sont autour de vous. Vous allez changer parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est plus bon pour vous tout simplement. Ça peut vraiment être de la nourriture terrestre, mais ça peut être, vous voyez par exemple, vous regardez tout le temps les infos et ça commence à vous prendre la tête, c'est que ça ne vous correspond plus. Vous allez devoir passer à d'autres informations, beaucoup plus enrichissantes pour vous. Au lieu de regarder des séries, je sais pas, je vais vous donner un bête exemple sur Netflix, ou regarder le journal télévisé tous les jours, vous allez peut-être plus aller vers des documentaires sur les animaux, sur le bien-être de la planète, aller, je ne sais pas, de temps en temps regarder un film au cinéma. Vous allez vraiment changer vos habitudes ici. Mais c'est des habitudes qui vous ont nourri jusqu'à présent, donc vous étiez dans un certain conditionnement. Et pour moi, vous sortez de ça. Mais vous êtes des gens assez optimistes et vous avez beaucoup de foi et beaucoup d'espoir en vous, donc ça c'est déjà pas mal. Oui, quand j'ai la carte du loisir, c'est des choses qui vont vous faire plaisir. Vous allez plus vous écouter dans le sens que ce qui ne vous nourrit plus, vous allez le laisser de côté. Donc si c'était de la nourriture toxique entre guillemets et prenez vraiment toutes sortes de nourriture existantes, pas seulement alimentaire, vous allez laisser tout ça derrière vous. On vous dit que ça va aller, hein. Gardez la foi. Ce changement va peut-être être, comme on l'a vu juste après, juste avant, douloureux, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour vous en tout cas. Mais vous ne serez pas seul, hein. Je vois quelqu'un qui vous aide ici, quoi qu'il en soit de toute façon. Avec le Oshozen Tarot, nous avons le mais voilà. Et je vous disais, je vous assure, je n'ai pas vu les cartes. Je vous disais que vous sortiez d'un conditionnement. C'est des habitudes de vie, des habitudes avec les relations, toujours les mêmes, hein, toujours des gens qui vous critiquent, qui vous usent, qui pompent votre énergie. Ça peut être au niveau de l'alimentation, peut-être vous vous êtes laissé aller à la malbouffe ou à d'autres trucs. Et on vous dit ici vous sortez de ce conditionnement, pour moi ici dans les 6 à 8 semaines, hein, pour certains. Vous sortez vraiment de ce conditionnement. Vous allez du coup, en lâchant prise sur tout ça, vous allez vous élancer avec plus de confiance vers un avenir radieux. Vous allez être flexible, vous allez pouvoir vous adapter à toute situation, mais surtout vous élancer avec confiance, donc reprendre de l'estime de vous-même, hein. Et on a la fête. Donc pour moi, dans les 3 à 5 mois ici, donc je dis bien dans les 3 à 5 mois, vous célébrez quelque chose avec des gens qui sont une bonne nourriture pour vous, on va dire comme ça, hein, bien que voilà, ne prenez pas au mot ce que je viens de vous dire, hein. On n'est pas sur du cannibalisme ou des vampires ou des trucs comme ça. Je vous dis juste que vous sortez des schémas répétitifs en fait, qui vous ont drainé, qui vous ont fait du mal jusque maintenant. Alors oui, ça peut être douloureux parce que quand on a des habitudes, quand on a eu des habitudes malsaines et toxiques, c'est toujours difficile de s'en sortir. Demandez à quelqu'un qui boit, par exemple, ses 2 litres d'alcool tous les jours.
admettons, d'arrêter du jour au lendemain, non, c'est pas possible. Il y a des étapes. Alors c'est douloureux parce qu'il y a parfois des risques de rechute, il y a parfois des... Mais c'est pareil pour les relations toxiques, c'est pareil pour la malbouffe, c'est pareil pour les médicaments. Au lieu de vous soigner avec des médicaments, vous allez peut-être vous dire, moi je vais passer à l'homéopathie ou à la naturopathie, euh, à des choses plus naturelles pour moi, beaucoup plus saines. C'est vraiment ça que je ressens ici. Et ça va être une grande bouffée d'air pour vous, hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre et en paix avec tout ça, hein. Alors, oui, vous venez de sortir d'une période, pour moi, de 3 ans ici, hein. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. C'est une période dans votre vie qui a duré 3 ans. Ça a pu durer au-delà, hein. Ça a pu durer 4 ans. J'ai 3 à 4 ans de trahison, de mensonges, de conflits, de déni, de mécontentement, de rivalité, des gens qui vous ont usé, hein, j'entends, vous avez été trahi. De toute façon, il y a eu trahison ici pour moi. Il y a eu déception, il y a eu douleur. Vous démarrez un nouveau chapitre à ce niveau-là. Donc vous laissez ça derrière vous, hein. Si c'est pas encore le cas, ça peut être dans les 3 mois, pour d'autres 4 mois. Mais vous passez à une nouvelle étape de vie, hein. Vous allez réussir à vous détacher de tout ça, à trancher pour démarrer une nouvelle vie qui va beaucoup plus vous nourrir. Vous avez l'aide ici pour moi de l'archange Michael, clairement, hein. La reine d'épée, donc vous allez établir des limites saines pour vous, pour les autres, que ce soit dans tous les domaines confondus. Vous allez être droit ou droite, fier, stable. Vous allez vous sentir en paix parce que vous avez réussi à passer à une autre étape et à pardonner, mais on ne vous la refera plus. C'est-à-dire que ici, la reine d'épée, de par ses expériences, et ce que je vous ai dit, bonnes ou mauvaises du passé, elle a su mettre des limites pour son bien-être, pour reprendre son autorité naturelle, sa confiance en soi. Vous avez la carte de la mort, hein. Et tantôt on a eu le phénix, on a des énergies de transformation ici, hein, qui vous dit que vous avez dû arrêter ce cycle, ou vous devez arrêter ce cycle immédiatement, parce que ça ne vous nourrit plus, ça vous fait beaucoup de mal. Pour moi, si vous vous y mettez maintenant, dans les 2 à 3 mois, vous pouvez y arriver. Pour d'autres, ça peut être même plus tôt, hein. Pour d'autres, ça peut être dans 6 semaines, hein. Vous, vous passez à autre chose, hein, tout simplement, hein. Cette mort pour cette renaissance, c'est pas anodin. Vous avez de l'aide, vous avez de l'appui pour y arriver ici, hein. Alors, on a le chariot, on vous dit que les choses avancent bel et bien ici, hein, dans les prochaines semaines. Vous allez aller avec le cavalier de bâton vers vos aspirations les plus profondes, vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers vos désirs, vers cette envie que vous avez réfrénée sans cesse. Vous allez y aller ce coup-ci, hein. Vous avez un nouveau départ, vous avez 2 as, hein. Vous avez un nouveau départ au point de vue financier, matériel ici. Peut-être que cette chose que vous voulez mettre en place, vous avez été souvent bloqué, vous avez été dans l'indécision. Vous ne saviez pas si ça allait aboutir ou pas, ça vous paraissait lent, ça vous paraissait stagné, mais pour moi c'est à cause d'énergie extérieure ici, hein. Et maintenant on dit que vous allez de l'avant, hein, vers ce nouveau départ financier matériel, et pas que, hein. On a le 9 de denier, donc vous attirez l'abondance matérielle et financière à vous, hein. C'est ça la transformation, hein. Vous passez d'un état de... comment dire, presque de victime, en vous disant « Oh, mais mon Dieu, pourquoi j'ai eu toutes ces épées dans le dos, j'ai dû tout porter sur mon dos seul ou seul, j'ai pas eu beaucoup d'aide, ça a été compliqué, ça a été difficile de passer à autre chose. » Mais regardez tout ce que ça vous amène, hein. Du renouveau, de la renaissance, un projet qui se matérialise et de l'abondance matérielle et financière ici. Donc c'est vraiment très joli les amis, hein. Il y a du beau changement qui s'annonce pour vous dans cette transformation intérieure, hein.
Alors, avec l'oracle de la lumière, j'ai la mort à nouveau, hein. Alors, s'il n'y a pas du scorpion ici, je comprends plus, hein. Ou bien vous avez un ascendant ou quelque chose comme ça, mais j'ai déjà eu 3 à 4 reprises vraiment cette énergie de mort et de renaissance ici, hein. Donc on est sur du 8. Donc dans les 2 mois, il y a bel et bien quelque chose qui s'arrête pour laisser place à de la nouveauté. On vous parle de déplacement et de route. Ça peut être un déménagement, un nouveau lieu de vie. Ça peut être une nouvelle relation. Vous quittez une ancienne personne pour commencer une nouvelle relation. Vous quittez un ancien job et vous devez vous déplacer et faire un peu de route pour entamer un nouveau job, une nouvelle activité professionnelle, mais ailleurs. Ça peut aussi. En tout cas, vous êtes sage. Vous allez tout faire dans la sagesse et dans le bon raisonnement parce que vous avez l'expérience de la vie ici. Cette sagesse, vous l'avez acquis avec tous les coups de couteau qu'on vous a plantés dans le dos. Je sais que c'est dur à comprendre par moments, mais moi, c'est ça que je ressens ici. Ça vous rend plus fort ou plus forte ici. Alors, avec les missions de vie, on vous dit que vous avez pris du retard. Alors, on me parle du printemps, ça peut être, on a le mois de mars ici, hein, ça peut être début du printemps, ça peut aller jusqu'au mois de juin aussi, hein. Vous avez pris du retard cette année, au moment où vous me regardez, ça peut être à partir du mois de mars. Il y a quelque chose qui vous a bloqué ici entre le mois de mars et le mois de juin, juillet peut-être, je vois, pour certains. Il y a eu des blocages, il y a eu un blocage. Alors, est-ce que c'est à cause d'un contrat? Est-ce que c'est à cause de personnes extérieures? Il y a eu du blocage et on voit que maintenant, à présent, vous êtes capable d'aider les autres à traverser des épreuves comme vous avez vécu vous-même. Et on me dit, peut-être sur le prochain printemps ou de maintenant au prochain printemps, vous allez travailler en groupe. Vous allez travailler pour le collectif, c'est-à-dire que vous allez travailler dans l'entraide et dans le partage. Vous allez aider les autres à traverser ces épreuves que vous-même avez pu traverser pendant un bon moment ici, hein. Ça a été la traversée du désert, ça a été la traversée comme si vous faisiez un grand, comment dire, un grand marathon ici, hyper compliqué, pour certains pendant longtemps, hein. Ouais, moi j'ai vraiment de 3 à 5 ans ici. Et comme vous avez cette expérience de vie, eh bien vous allez pouvoir aider les autres. Et je pense que vous allez en faire votre activité, voilà, dans votre quotidien en tout cas. Ça ne pourra pas résonner avec tous, je l'entends bien. Alors, au niveau spirituel ici, ben regardez, on a lâché vos résistances, un mal pour un bien, détourner, rompre, renoncer, lâcher prise, trancher. En fait, vous allez passer tout simplement à autre chose, c'est que je l'ai ressenti. Il y a une relation, il y a un boulot, il y a une famille, des amis, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus et vous allez couper, vous allez rompre, mais vous allez comprendre que tout ceci était un mal pour un bien. Que tout ce travail de lâcher prise que vous faites, ces coupures que vous êtes en train de... ces limites saines que vous êtes en train de mettre avec les autres, c'est pour un mieux par la suite. On a l'évolution et on a la solidarité. Donc ça rejoint vraiment la carte que j'avais pour vous ici, du travail collectif. Vous avez traversé des épreuves et vous allez aider les autres à les traverser de la meilleure des façons qui soit. C'est vraiment ça. Il y a de l'évolution, hein, les amis. Ouais. Dans les 2 à 4 mois ici, pour moi, vous êtes centré. Vous êtes dans l'entraide, vous êtes dans le partage. Vous arrivez vraiment à faire un magnifique travail avec les autres pour aider les autres, j'entends ici, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, ici, j'ai été voir ce qu'il y avait, ce que vous allez libérer, ce que vous allez lâcher, ce que vous allez regagner grâce à ça en énergie avec la libération énergétique d'Isabelle Serre ici. Oui, vous voyez, vraiment c'est ça, hein. Couper des liens toxiques, les amis, hein. Couper des liens qui ne vous correspondent plus, des habitudes qui ne vous correspondent plus.
des liens qui vous ont fait souffrir émotionnellement. Euh, Vous allez devoir couper, peut-être même en le communiquant aux personnes ou en l'écrivant, euh, vous allez devoir couper ces liens parce que ça vous a trop fait souffrir. Et ces blocages émotionnels, cette souffrance, vous devez la sortir de vous ici, hein. Ouais, mais regardez, du fait que vous êtes en introspection, que vous vous élevez au niveau spirituel, que vous faites un travail sur vous, on vous dit que ça va vous transformer au niveau de vos énergies, hein. Donc, question énergie, ce que vous allez travailler ici, c'est reprendre du baume au cœur, c'est reprendre de la confiance en vous par ce travail énergétique. Alors, soit vous travaillez dans l'énergétique et vous comprenez comment faire maintenant pour aider les autres pour leur souffrance émotionnelle, mais pour la vôtre en même temps aussi. Soit c'est ces liens que vous coupez qui vont vous délivrer de cette souffrance et de ces blocages émotionnels ici, hein. C'est beau. Le message de votre âme, les amis, déconstruire ses peurs. Voilà, je sentais bien qu'il y avait un peu de peur, hein. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment travailler sur ces peurs et sur ces angoisses ici, les amis, hein. Clairement, c'est ça, hein. Alors ici, avec le cœur et âme, l'oracle de transformation intérieure de Tony Carmine et Salerno, arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Donc arrêtez de vous focaliser sur une situation familiale, amoureuse, professionnelle. Arrêtez de faire une fixation dessus, quoi. Essayez de vous détendre un maximum et de lâcher prise. Allez vous promener à l'extérieur. Faites une activité qui pourrait vous aider à ne plus y penser, parce que c'est important pour vous de vraiment lâcher prise et de couper quelque chose ici. Quand je dis couper des liens, c'est peut-être couper des habitudes toxiques, couper des habitudes malsaines que vous avez en vous, hein. C'est pas forcément des personnes, hein, mais c'est tout ce qui vous lie à quelque chose qui ne vous correspond plus en fait. Au niveau de l'amour universel, on a de l'étreinte, donc on a du rapprochement ici si vous êtes en couple au niveau amoureux, ou on a une nouvelle personne qui arrive et qui va vraiment vous appuyer, qui va vous aider à passer cette transformation qui m'a l'air un petit peu douloureuse ici pour vous, hein. On a l'éclipse, hein, et je vous parlais de la lune tantôt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, avec le loup, je vous ai parlé de la lune. Je vous ai dit que vous étiez probablement des gens extrêmement sensibles aux phases lunaires, mais à l'éclipse, parce que tantôt on a eu une éclipse et on a eu une lune décroissante. On avait ce rond noir là aussi. Donc allez peut-être voir quelle est la prochaine éclipse de lune. Moi je ne sais pas, je vous le dirai bien, mais je ne sais pas, allez voir. Parce que sur cette prochaine éclipse, il y a un équilibre qui revient. La balance, c'est l'équilibre au niveau émotionnel ici, bien sûr, hein. Il y a une rencontre, où il y a un rapprochement, où il y a une réconciliation, il y a une étreinte avec quelqu'un à ce moment-là, et ça va vous redonner un bel équilibre dans votre cœur pour votre bien-être émotionnel, hein. On a beaucoup d'espoir, donc c'est ce que j'ai vu, hein. Pourtant, vous êtes des personnes très confiantes, euh, pleines d'espoir et pleines de positivité ici, hein. On vous dit de garder cet espoir, hein, parce que dans les 2 mois, il y a des choses qui vont commencer à changer ici pour vous, hein. On a la magie, envoûtement, fascination, charme. Il y a quelque chose de magique. Si vous êtes seul, il y a une personne absolument formidable et magique qui va arriver ici, qui va vous aider, qui va vous appuyer. Si vous êtes en couple et que la personne est à côté de vous, euh, elle, euh, elle va transformer votre vie émotionnelle ici, parce que vous allez pouvoir compter sur cette personne. On a un message reçu, donc vous allez recevoir un message. Euh,
Quand moi j'ai message reçu, c'est que vous allez capter quelque chose. Il y a une prise de conscience au niveau amoureux ici. Peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui est du signe de la Balance, ou une rencontre avec quelqu'un du signe de la Balance pour les célibataires, ou quelqu'un qui a de la Balance dans son thème astral. C'est possible, mais ça ne pourra pas parler à tous, bien sûr. Mais il y a de la correspondance, il y a de la communication. Pour moi, c'est vous qui recevez cette communication comme un cadeau, comme quelque chose de magique. Peut-être une bonne nouvelle qui vous parvient aussi de la part de votre autre. Équilibre. À nouveau, on a l'équilibre, hein, vous voyez? On a deux quarts d'équilibre, hein. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord avec l'un et l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est quelqu'un qui va vous compléter, c'est quelqu'un qui sera en totale complétude avec vous. Vous allez être complet, complémentaire, vous n'allez faire plus qu'un, parce que vous êtes tous les deux différents, mais vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre ici, c'est clair, hein. Donc cette personne sera vraiment quelqu'un qui va vous compléter dans vos énergies, hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi, on est de nouveau là-dessus, vous apporteront l'amour. Donc gardez espoir que les choses, si dans les couples ça n'allait pas, vont s'arranger, ou que pour les célibataires, il y a cette belle personne qui arrive, parce que pour moi, cette personne arrive. Et ça va vraiment vous permettre de vous équilibrer au niveau de vos émotions, ici les amis, hein. Ok, on va aller voir vos chemins de vie et vos années, votre année personnelle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 7, 2, et chemin de vie maître nombre 22. Voilà, voilà. Alors, dans les signes qui on a, on a nos Sagittaires. Oh, mais j'aurais dû m'en douter. On a nos Sagittaires et nos Gémeaux, donc c'est pour ça que j'aurais dû dire Gémeaux aussi là tantôt et Sagittaire. Vous êtes des gens extrêmement positifs, hein, tout le temps, hein, donc même quand ça va pas, vous arrivez à toujours trouver cette positivité en vous. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire, bien sûr, ou votre Vénus, si pour le domaine amoureux, ça vous parlait. On a nos amis les scorpions, ben oui, changement, transformation, hein. Je me suis dit aussi, bon ben, et nos amis les poissons, mes petits poissons, signes d'eau également, hein. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum les chouchous. N'hésitez pas à liker, à commenter, pour les nouveaux, à cliquer sur la petite cloche en bas à droite de votre écran. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous, bisous, mes très chers. Alors, on va passer au choix numéro 3. Choix numéro 3 qui était ce carillon Cauchy, si j'adore ce bruit. Alors, le carillon Cauchy. Pour le choix numéro 3 avec l'oracle des métamorphes, nous avons le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Waouh! On vous dit ici que d'ici 2 à 3 mois, les amis, moi déjà je vois ça avec la première carte de départ, il y a la naissance d'un nouveau monde. Vous allez connaître quelque chose de nouveau et ça va vous faire plaisir. On voit un endroit verdoyant ici, on voit des animaux de compagnie, on a la petite grenouille, on a l'écureuil, la petite biche, le lapin, l'oiseau. Vous allez être vraiment bien entouré ici, dans un jardin presque féerique, j'ai envie de dire, un jardin, quelque chose qui va aller dans vos vibrations, hein. Les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Vous allez vous élever, hein. Comme vous allez être bien entouré et que vous allez être dans de bonnes vibrations ou dans un endroit qui va vous ravir ici, vous allez pouvoir accomplir de belles choses parce que vous serez dans de belles énergies. Avec les ports de l'intuition, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc on vous dit de profiter de l'instant présent parce qu'il y a de belles choses qui s'annoncent. Je coupe 2 minutes les amis. Voilà, voilà, je reprends. J'avais fait une mini pause pour boire un petit peu d'eau parce que là, quand les guidances deviennent longues, j'ai besoin aussi d'avoir
un petit peu d'eau et j'aime pas boire devant vous, enfin pour qu'on entende les bruits, voilà, du déglutissement et tout, non, ça me plaît pas trop, donc voilà. Donc on vous dit que vous allez lâcher prise sur quelque chose pour vivre vraiment pleinement l'instant présent ici. C'est ce qui fait partie de votre transformation. La longue vue vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. J'ai des gens très intuitifs et qui sont en train de se projeter en fait, euh, de se projeter à l'avant sur une nouvelle route. Vous l'envisagez avec tellement de positivité, tellement de confiance en vous que ben, ça ne peut qu'arriver en fait à partir du moment où vous ne vivez plus dans le passé mais dans le moment présent ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, avec l'oracle de la transformation, nous avons le volontariat, donc on parle de votre volonté, de votre courage. Ouh, on a le déménagement et on a la religion et la spiritualité. Alors ici, ben, je pense que c'est clair et net. On a des personnes qui ont clairement envie, c'est plus qu'un désir, ici c'est vraiment une volonté. Pour moi, vous allez actionner les choses, vous allez mettre les choses en action pour partir d'où vous êtes, pour déménager, pour changer d'endroit de vie, peut-être pour votre bien-être, votre religion, votre spiritualité, votre développement personnel, pour mettre des projets en place. J'en bégaye. Ça peut être dans les 2 à 3 mois déjà, hein. Pour moi, je vois, ouais, 3 mois, c'est un maximum ici, hein. Mhm. Vous allez déjà mettre des choses en place pour que dans 3 voire 4 mois, vous puissiez partir d'où vous êtes. Mais ça a un rapport avec votre spiritualité ou votre croyance ou votre foi. C'est quelque chose d'intérieur ici, hein. Avec le Shosen Tarot, nous avons l'attachement au passé, ben voilà, hein. Je m'en doutais, hein. Le stress. En fait, jusqu'à présent, ou encore maintenant, au moment où je vous parle, vous avez du mal à vous sortir d'un passé parce que vous vous attachez à des choses qui n'y a plus lieu d'être. Ça peut être des objets. Vous allez peut-être devoir déménager, laisser plein de trucs derrière vous. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des souvenirs, de la nostalgie. Vous avez du mal de vous détacher de tout ça. Et en fait, comme vous avez du mal à le faire, mais ça vous stresse encore plus. Donc j'ai vraiment des gens qui s'angoissent un peu ici. On vous dit que tout va changer dans ces 3 mois, hein. Vous allez vers le succès, les amis, hein. Vous allez réussir à lâcher prise, à laisser des choses derrière vous. Moi, j'entends déjà dans les 2 mois ici, hein. Vous allez regagner en force, en vitalité, en volonté de mettre les choses en place pour pouvoir accéder à cette transformation, à ce changement qui vous attend ici, hein. Alors avec le tarot de la magie verte, nous avons le page de denier, le valet de denier, le 6 d'épée, le 6 d'atamé, le 9 de coupe et le 6 de bâton, les amis. De baguette, mais notamment ces bâtons, hein. Alors, ici ce que je vois, vous êtes en train d'apprendre des choses. Vous êtes en train de vous former, vous êtes en train d'apprendre pour de la matérialisation par la suite, puisqu'on est sur du denier. Vous êtes encore aux prémices de ces choses-là pour certains ici, hein. Certains et certaines, ça ne pourra pas parler à tous, hein. Vous êtes en train de tester, d'explorer, de découvrir de nouvelles choses, mais on me dit que vous avez de l'or dans vos mains, hein. Vous avez quelque chose de très... tout ce que vous allez faire, vous allez pouvoir le matérialiser. Tout ce que vous apprenez maintenant va se concrétiser et se matérialiser par la suite. Pour ça, il vous faudra laisser effectivement des choses derrière vous. On a le 6 d'épée. Passer d'une rive à l'autre, hein. Passer d'un état à un autre, passer d'une rive à l'autre. Vous laissez porter par le courant, mais sur une autre voie ici, hein. Vous allez vers de l'abondance au niveau des émotions, au niveau du cœur. Vous allez vous sentir épanoui ici, pleinement comblé, hein. Ouais. Pour moi, c'est déjà dans un petit mois et demi, 2 mois ici, hein. Vous avez le 6 de baguette qui vous parle de victoire et de succès, les amis. Je pense que le groupe 2 l'a eu aussi, s'il me semble. Euh,
tous vos espoirs vont être couronnés de succès ici. Il y a de belles choses qui vous attendent, hein, vraiment, hein. Dans les 3 mois, il y a une victoire et un succès. Prenez toujours 3 à 6 mois, bien sûr, hein, parce il y a des personnes pour qui ça va aller plus vite et d'autres moins. C'est pour ça que dans le titre, j'ai mis de 3 à 6 mois. Le Hiérophant, oui, c'est beau, hein. Alors, la carte du pape, ici, vous indique que c'est votre expérience, c'est votre maturité, c'est la sagesse de la vie, c'est des choses que vous avez apprises qui vous mettent dans une posture de sagesse, mais de connaissance aussi, de vibration spirituelle assez élevée ici, hein. Oui, on me redit transformation, donc là on est bien sur de la transformation. On est bien sur de la transformation dans les 2 mois qui viennent ici pour vous. Mais c'est pas une transformation qui va être douloureuse pour ce groupe-ci, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose vers lequel vous tendez, vers lequel vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses ici. Vous allez retrouver de la force, les amis. Regardez, strength, la force, de la vitalité, du dynamisme. Et tout ce que vous avez commencé ici, avec ce petit valet qui était encore un peu perdu, un peu immature, qui avait encore besoin d'apprendre plein de choses, vous avez de la récompense, les amis. Après les efforts, la récompense. J'ai ça pour vous ici. On est sur de la quasi-abondance matérielle et financière. On est sur de la récolte. Voilà, c'est ça. Vous récoltez les choses que vous avez mis en place, que vous avez semées. C'est joli, joli, joli. Alors, avec l'oracle de la lumière, on a l'intelligence. Donc, on me dit que vous êtes des gens qui avaient une intelligence, une logique, une structure. Vous êtes curieux, vous êtes vif et vif d'esprit ici. Et c'est votre intelligence qui va être tenue en compte. Il y a le soleil, hein. Il y a la réussite, hein. Ouais. Dans 2 mois, il y a une bonne nouvelle. Dans 2 à 3 mois, pour certains, il y a vraiment une bonne nouvelle ici. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard, hein. Pour d'autres, ça peut être dans les... euh, ouais, pour d'autres, ça peut être dans les 4 mois, mais c'est vraiment un maximum. Vous allez avoir une idée, quelque chose de lumineux. Ça peut me dire que vous allez avoir une idée de génie aussi, hein. Vous allez avoir plein d'idées, mais des choses intelligentes, pas des choses mises en place n'importe comment ici, hein. Ça va vous apporter beaucoup de soleil, beaucoup d'espoir, beaucoup de renouveau dans votre cœur au niveau émotionnel aussi. Et on me parle d'une chance qui s'offre à vous. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Il y a une nouvelle chance de recommencer. Pour moi, j'ai un nouveau départ. J'ai une seconde chance ici. Vous me direz, bien sûr, les amis, n'hésitez pas à revenir dans quelques mois, hein. Si ça arrive plus tôt, bien sûr, si c'est dans 1 mois ou 2, pour certains, dites-le moi, hein. Votre mission de vie, ah oui, on a de la jalousie, on a la communication, donc le communicant. On dit que vous êtes des bons communicants, des bons élocateurs, élocatrices ici. Vous travaillez peut-être déjà dans la communication, que ce soit sur des réseaux, dans du marketing ou peu importe. Mais il y a beaucoup de jalousie autour de vous sur cet automne, hein. Donc faites attention à la concurrence, comment on dit, déloyale, à la rivalité, aux gens qui sont frustrés, qui vous en veulent, qui sont envieux. Faites attention dans vos communications aussi. Pour moi, c'est par rapport à des communications ici, hein. On me dit que ça va aller vite, on me parle des semaines qui viennent, hein. Euh, ouais, c'est par rapport à un réseau de communication, à un réseau social, un site internet, tout ce qui a à voir avec la communication en général ici. Changement de voix au mois de janvier. Bon, au moment où je vous parle, ouais, ça peut être dans 2 mois et demi, 3 mois. Euh, Peut-être que vous allez communiquer prochainement, que vous allez changer de voie, que vous allez faire une formation, que vous voulez changer de direction pour votre mission de vie. Il y a des gens à qui ça va pas plaire ici. J'ai de la jalousie, j'ai de la rivalité, hein. Euh, pour moi, vous allez démasquer ces personnes, hein. Parce que quand je vous vois quand même assez fier, assez droit, assez droite ici, euh,
vous allez communiquer des choses. Oh là là, j'ai besoin d'une carte supplémentaire, les amis, hein. Il y a de la jalousie, hein, déjà maintenant, hein. J'ai l'impression que si vous le ressentez pas encore maintenant, ça va être dans les semaines qui viennent, hein. Mais il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein. Parce que peut-être vous communiquez bien et ça ne plaît pas à certaines personnes. Vous allez annoncer un changement de voix ou vous allez peut-être rajouter des choses à votre programme différentes que de ce que vous faites d'habitude. Et en fait, ben, ça va pas plaire, quoi, tout simplement, hein. Ouais. Faites attention à des fausses promesses, les amis, de ces gens-là, hein. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir vous promettre des choses. On vous dit de faire vraiment attention à ça, hein. Ouais. Ouais, non, ça va aller, hein. Vous êtes des dirigeants, vous avez du leadership ici, hein. Vous êtes des gens assez forts, assez autoritaires. Autoritaire, quand j'ai autoritaire, c'est une autorité naturelle, bien sûr, hein. Le conquérant de la guérison. Peut-être que si vous travaillez dans un domaine plutôt administratif ou vous avez peut-être quitté un boulot ou quelqu'un qui vous ait des fausses promesses, ici un associé, un partenaire de vie, un ami, je ne sais pas. Peut-être que vous avez communiqué que vous vouliez devenir indépendant, indépendante dans le domaine de l'énergétique, de la guérison des soins ou dans une autre voie. Et en fait, ça ne plaît pas. Mais vous allez vous en rendre compte, hein, parce que vous êtes très vif d'esprit, c'est ce que je disais. Vous savez déjà des choses, vous ressentez déjà des choses à ce niveau-là, hein. On vous parle de déplacement, hein, bientôt, hein. Et on vous parle d'e-commerce dans les 2 mois, donc d'une boutique en ligne ou d'une création que vous allez mettre à disposition d'autres personnes. C'est peut-être ça qui va faire des jaloux, les amis, c'est possible, hein. Alors, ici avec l'oracle de la spiritualité, on a la lithothérapie. On vous dit de vous protéger aussi avec des pierres et des cristaux. Pour certains, vous voulez travailler. On parlait d'énergétique avec des pierres et des cristaux. On vous dit, mais on parlait de déménagement, j'ai quand même l'impression que vous allez déménager dans un endroit vert et qui va vraiment être dans vos énergies vibratoires ici pour plus de sérénité. Un endroit où vous allez pouvoir travailler avec des pierres aussi, c'est possible. En tout cas, on a l'indépendance, on a le leadership qui revient. Donc si vous ne l'êtes pas encore, euh, peut-être que si vous changez ici, dans les 2 à 4 mois de lieu de vie et que vous allez dans un lieu plus calme ou changer une mutation professionnelle, hein, ça peut aussi, mais dans un cadre beaucoup plus vert. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous dit que vous serez indépendant, indépendante. C'est votre voie, c'est votre mission de vie, vous n'avez pas le choix. Même si vous essayez d'aller contre, vous ne pourrez pas parce que c'est dans votre nature, vous êtes comme ça. Si vous n'êtes pas encore indépendant, indépendante, pour moi, dans les 3 à 4 mois, ça va changer ici, hein. On a de l'indépendance, on a du leadership, hein. Protégez-vous bien parce que les pierres peuvent me dire aussi, et c'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec mon partenaire de vie, il y a pas si longtemps, que quand on est dans le milieu de l'énergétique, vous savez, comment ça s'appelle? Tout ce qui est guérison énergétique, le chamanisme, les canalisations, tout ce qui est magnétisme et tout ça, hypnose, on doit fort se protéger en fait, hein, parce que parfois il y a des énergies, mais les gens ne s'en rendent même pas compte, mais parfois il y a des énergies qui vous plombent, hein. Il y a des espèces de personnes qui sont dans tellement de basses énergies, mais qu'en fait bah, ça peut vous atteindre, hein. Donc protégez-vous un maximum les amis si c'est le cas, hein. Dispersion d'énergie avec le yoga. Ouais. Donc si vous vous sentez dans des dispersions d'énergie, si vous êtes souvent en train de faire un truc puis l'autre, vous ne savez pas vous fixer, vous ne savez plus quoi, vraiment une dispersion d'énergie, vous focalisez vos énergies sur des choses qui n'en valent pas la peine, on vous dit que le yoga pourrait vraiment bien vous aider à canaliser toutes ces dispersions et à vous recentrer, hein, avec beaucoup plus de calme et de sérénité. On vous parle de 4 soins au niveau du chakra coronal. Peut-être avoir besoin de l'aide d'un énergéticien parce qu'on voit que vous êtes intuitif ici, je l'ai ressenti tout de suite. Mais parfois vous vous dispersez
parce que vous n'arrivez pas encore en totalité à vous connecter à la source. Et vous aurez besoin peut-être de, on dit 4, mais ça peut être 2 à 4 soins ici pour le chakra coronal. Dans les 3 mois, vous allez retrouver une harmonie, les amis. Dans les 3 mois, c'est sûr et certain que là, vous êtes recentré et vous êtes comme cette fleur de lotus en train de vous ouvrir vers une harmonie, vers un bien-être. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc n'ayez crainte, hein. Partagez vos idées, partagez vos envies, écrivez-les. Si vous avez envie de commencer l'écriture d'un bouquin, allez-y. Parlez, n'arrêtez pas de communiquer parce que ça ne plaît pas à certaines personnes. Continuez à le faire, les amis, ici, hein. Alors, avec cet oracle que j'aime beaucoup, Cœur et âme de Tony Carmine et Salerno, qui parle justement de transformation intérieure. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide, ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances, soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Waouh! Donc laissez tout ce qui vous a fait mal de côté. Tous ces gens qui essayent peut-être de vous culpabiliser aussi, laissez tout ça derrière vous. Ça va vous libérer, ça va vous faire ressortir tout ce qui vous bloquait au niveau des angoisses, des doutes et de vos peurs. On vous dit que ce sera peut-être pas facile, mais il faudra le faire. Continuez, parce que pour moi, vous êtes sur la bonne route ici. Vous avez beaucoup d'harmonie, yoga, quelques petits soins au niveau du chakra coronal, j'allais dire, coronal, et vous êtes reparti. C'est vraiment ça ici. Avec l'amour universel, on a l'amour, tout simplement. Alors l'amour de vous, l'amour pour l'autre, on est dans de l'amour inconditionnel, puisqu'on est sur de l'amour universel ici. Vraiment beaucoup plus d'amour. C'est déjà très très joli de pouvoir partager de l'amour en tout cas. Avec l'oracle d'Isawat, qui est une consoeur à moi qui a sa chaîne également, nous avons l'illumination et la flamme. Oui, il y a quelque chose qui va... J'avais l'éclair, j'avais l'idée de génie, moi j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez avoir des messages dans vos rêves, peut-être par rapport à des signes, des synchronicités. Il y a quelque chose qui va s'illuminer parce que vous êtes en pleine élévation spirituelle, ici je le sens. Il y a quelque chose qui va ranimer une passion qui était enfouie en vous, une flamme intérieure. Peut-être avec votre autre, hein, ou si vous êtes seul, avec l'aide d'un ami, vous allez rallumer la flamme ici. Il y a quelque chose qui était peut-être en train de s'éteindre et il y a quelque chose qui reprend vie et qui reprend feu ici, hein. Ouh, on a la chance, le bonheur, l'espoir et le souhait exaucé. Si vous avez un souhait, les amis, on vous dit de faire un vœu là maintenant au moment où je vous parle pour votre vie émotionnelle et amoureuse. Parce qu'il y a beaucoup de bonheur et d'espoir, de réalisation ici qui arrive vers vous dans les 2 mois. Donc faites ce vœu, hein. Faites ce vœu. En plus, on est le lendemain de la pleine lune au moment où je fais ce tirage qui reste intemporel, bien sûr, hein, donc faites semblant que vous n'avez pas entendu le message que je viens de vous dire. Je ne donne pas de date, je dis simplement que, voilà, d'ici 2 à 3 mois, il y a un souhait ici qui se réalise pour vous, hein. Oui, libération, hein, c'est ça, hein. Vous allez vous libérer, pour certains, d'une relation qui ne vous convient plus. Pour d'autres, vous allez vous libérer d'un passé trop douloureux et trop envahissant. Des liens familiaux, des liens amicaux. Vous allez briser cette chaîne ici pour aller vers ce à quoi votre cœur aspire ici, hein. Avec l'améthyste love, ouh, mais regardez-moi ça. On a l'illumination et on a 2 fois la flamme. Mais qu'est-ce qui fait noir, les amis? Attendez, je vais allumer. Il pleut dehors, c'est une horreur. Alors, on a la flamme, on a la passion, on a quelque chose qui se rallume ici dans votre cœur, dans vos émotions, dans tout votre intérieur émotionnel ici. Bien, dites donc. Alors, on a le pouvoir, oui,
Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. Donc vous allez savoir si la personne est faite pour vous, celle qui va arriver ici dans les mois qui viennent. Vous voulez savoir quoi faire, à quel moment dans cette relation de couple. Si l'amour est existant et que la passion renaît, vous allez voir que vous allez directement transformer les choses également ici, hein. Euh, Attendez parce que... Ah bah non, du coup c'est... Voilà. Alors, la suite, avec les anges de l'amour, la passion. Mais c'est une blague, les amis. Attendez, hein. La passion. Alors, on a 3 fois la passion, le feu. S'il y a quelque chose qui s'était éteint ou que vous aviez l'impression qu'il était éteint, on vous dit non, hein, ça revient. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La personne qui arrive pour vous, mes célibataires, ça va être quelqu'un qui va vous ranimer cette flamme qui est dans votre cœur. Pour ceux qui sont en couple et que vous aviez l'impression que c'était éteint, on vous dit que ça repart de plus belle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux à penser, hein? Vous avez de très belles cartes, les amis, du groupe numéro 3. Alors ici, on a le chemin de vie, année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 4 et le maître nombre, chemin de vie 33. Alors, pour d'autres, ici, on va prendre les signes astrologiques. Ça peut parler de votre ascendant, bien sûr, mes chers amis, vous le savez, de votre signe lunaire et de votre Vénus, bien sûr, si le sentimental avait des messages pour vous. Vous avez Vénus dans un de ces signes, ben c'est top, hein, c'est que c'était vraiment réellement pour vous ici, hein. S'il n'y a rien du tout, si les messages ont résonné, c'est qu'ils étaient pour vous également, hein. Alors, nous avons nos amis les Capricornes. Bonjour mes petits Capri. Bientôt votre taroscope, hein. Coucou mes balances, vous aussi. Votre taroscope arrive très bientôt. Il me reste encore vous deux et puis les cancers, au moment où vous me regardez bien sûr. Nos amis les Verseaux et nos amis les Béliers. Donc ça peut être le solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Et si vous avez un de ces chemins de vie ou année personnelle là. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. Je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Et je vous souhaite de très belles choses évidemment à vous tous. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.